Sud Radio. Alors, on va commencer par un SMS qui nous a été envoyé par Marie de Nîmes et qui s'adresse aussi bien à vous, Maud Christine, qu'à vous, docteur Bernard Auriol. Et ce SMS, finalement, est plein de bon sens, puisque Marie de Nîmes nous dit qu'est-ce que ce genre d'expérience dont on a parlé jusqu'à maintenant peut apporter, car on sait que la voyance est une réalité. Réponse Bernard Auriol, docteur. Bon, mais d'abord, vous le savez, on l'a suffisamment dit ce soir, l'adhésion à l'existence des phénomènes parapsychologiques est le cas d'un certain nombre de laboratoires, mais ils ne sont pas la majorité, loin de là. Et oui. Non seulement ils ne sont pas la majorité en France, puisqu'il n'y en a pas du tout, mais ils ne sont pas non plus la majorité dans le monde, y compris dans des pays où il existe en effet des laboratoires, comme l'Allemagne, la Hollande, l'Angleterre, les États-Unis, l'Islande, etc. Donc, en fait, la nécessité de mettre en évidence ces phénomènes est tout à fait claire. Mais après tout, même si on met en évidence ces phénomènes et que tout le monde en soit à un certain moment convaincu, cela n'aura pas un intérêt majeur dans la mesure où on constatera que la foudre existe, par exemple, mais tant qu'on ne sait pas que l'électricité existe, on ne sait pas comment expliquer la foudre. Oui, mais attendez, au niveau scientifique, on n'en est quand même pas encore au stade de se demander si le phénomène de voyance existe. Alors, si. Non, mais là, je veux dire, c'est un peu grave quand même. J'espère que vous plaisantez quand vous dites ça. Ça dépend. Non, je plaisante pas, Maud Christine. Il y a des phénomènes de voyance qui sont avérés. Vous en êtes une preuve. Vous le vivez régulièrement. Une preuve pour qui? C'est dans la question, excusez-moi, je vous coupe juste un instant, mais dans la question de cette dame, elle dit « on sait bien ». Le problème, c'est qui le on? C'est les gens qui ont été témoins de ces phénomènes. Moi, ces expériences, par exemple, que je produis et reproduis depuis des années sur tous les médias qui souhaitent monter des expériences qui tiennent la route, je les fais. Bon, je les fais jusqu'au jour où Marie-Monique m'a proposé de le faire dans des labos. On ne pouvait pas aller au-delà de la bonne foi et de la mise en risque. Oui. Après ce film, ce qui aurait dû se passer aurait dû être simple. Normalement, le ministère de la Recherche aurait dû contacter Mario Varvoglis de l'INMI en disant voilà, c'est intéressant, on a une journaliste qui est un prix Albert Londres qui s'intéresse à ces questions, le dossier est intéressant, on tente. Rien du tout. Bon. Donc c'est qui le on? Le on, c'est les gens qui connaissent la voyance et qui chacun ont été, comment vous expliquer, on croule sous les témoignages de gens qui disent ah voilà, moi j'ai vu un tel, il est formidable, il y a eu ça, il y a eu ci, d'accord. Mais moi, par exemple, j'ai des gens qui me disent « Ah ben pour me convaincre, il faudrait que vous me le montriez à moi ». Et ce que cette dame ne comprend pas quand elle dit quel est l'intérêt, c'est que tant qu'on ne l'a pas démontré à un certain niveau, je dirais, de la société, et c'est ce niveau de la société qui décide de ce qu'est la réalité, il faudrait le monter à chacun un par un. C'est-à-dire qu'il faudrait convaincre toutes les personnes une par une. Parce que ce que Marie-Monique a entendu après ce film, c'était truqué. Ah oui. Tu t'es fait avoir. Pas c'était truqué, tu as été malveillante ou tu as été influencée, mais tu t'es fait avoir. Vous voyez? Et puis il y a un second point de vue dans cette question, c'est qu'est-ce qui est intéressant de savoir que des phénomènes parapsychologiques existent, ou bien de, supposant qu'ils existent, découvrir quelles sont les lois qui font qu'ils peuvent apparaître. Je pense que c'est la seule question qui est véritablement intéressante d'un point de vue scientifique, de même que la foudre existe, à peu près tout le monde qui a vu un éclair peut se mettre d'accord que ça existe. Alors c'est plus fréquent peut-être, c'est plus fort en tout cas et plus convaincant que les phénomènes parapsychologiques, mais en tout cas, quelqu'un qui a vu la foudre sait qu'elle existe. Maintenant, est-ce que c'est l'œuvre de Dieu? Est-ce que c'est l'œuvre du diable? Est-ce que c'est un phénomène électrique? Et si c'est un phénomène électrique, comment l'expliquer? Vous savez que c'est très récent qu'on puisse donner des indications assez précises d'un point de vue scientifique quant à la foudre. Or, ce phénomène de la foudre existe depuis la nuit des temps, bien sûr. Donc, l'avancée de la parapsychologie comporte deux chemins, si vous voulez. D'une part, démontrer en effet que ça existe de façon à établir un consensus parmi les scientifiques, et ce qui permettra de l'étudier beaucoup plus extensivement. Et le deuxième point, mais qui, de mon point de vue, le plus important, c'est
découvrir quelles en sont les lois, quels en sont les mécanismes, quelles en sont les conditions, qu'est-ce qui le favorise, qu'est-ce qui au contraire l'empêche, etc., d'une manière qui soit tout à fait reproductible, qui soit acceptée et qui soit enrichissante à tous les points de vue. Mais là, on frôle le prix Nobel, quoi, parce que là, on n'y est pas encore. On est très loin du prix Nobel. Je suis tout à fait d'accord. 0826 300 300, vous savez, vous pouvez nous appeler pour apporter votre témoignage. Mais avant un premier témoignage au standard, on va écouter un témoignage, une question qui nous a été laissée cette semaine sur le répondeur des aventuriers de l'étrange. Allô, bonjour, c'est Isabelle de Toulouse. Je voudrais savoir les limites entre la voyance et l'intuition. Parce que parfois, on peut avoir une intuition de quelque chose qui va se passer, ou intuition quand on voit une personne, l'intuition que cette personne a vécu telle ou telle chose dans le passé, ou une intuition sur quelque chose de personnel de la personne. Donc, est-ce qu'il y a une limite entre voyance et intuition ? Je vais commencer par demander votre avis, Maud Christine, sur la limite donc entre intuition et la voyance, d'après vous. Je pense que c'est une limite qui est difficile à poser, dans la mesure où l'intuition est la forme latente, commune et universelle de la clairvoyance. Il y a un auteur qui s'appelle Bertrand Meilleux qui a très bien distingué qu'il y avait plusieurs niveaux de clairvoyance. On appelle la voyance basse, la voyance moyenne, la voyance haute. Or, l'intuition, c'est une forme de voyance basse. Vous avez des gens, par exemple, qui ont des signaux. Alors, je ne sais pas exactement à quoi cette dame faisait allusion, mais je suis sûre que parmi vos auditeurs, des gens se reconnaîtront dans ce que je vais dire là. Moi, j'ai vu beaucoup de gens me dire, vous savez, quand je suis en face de quelqu'un, j'ai des sensations physiques, j'ai le plexus qui se noue. Quand le téléphone sonne et que c'est une mauvaise nouvelle, j'ai des cheveux qui se dressent sur la tête avant que j'ai ouvert le téléphone, avant que j'ai décroché le téléphone. Quand je serre la main à quelqu'un et qu'après j'ai la main très lourde, c'est que la personne va être dangereuse pour moi. Vous avez tout un tas de gens qui établissent comme ça avec leur corps une espèce de relation où leur corps devient, je dirais, une sorte de premier support. Bon, c'est une forme d'intuition. Parce que leur corps réagit à un contact direct, la main de quelqu'un, là on peut dire c'est de la psychologie, on a perçu quelque chose. Mais en revanche, quand vous avez les cheveux qui se dressent sur la tête chaque fois qu'un coup de fil désagréable arrive, le téléphone sonne de la même façon quand un coup de fil est agréable ou désagréable. Exact. Et ça c'est une forme d'intuition. Ouais. Le corps est à mon sens le premier support de divination. Écoutez, Marie-Monique parlait de méditation, écoutez ce qui se passe dans le corps, c'est extrêmement important pour développer son intuition. Et c'est vrai que quand on fait faire de la méditation ou de la relaxation à des sujets non doués, le tout à chacun, très rapidement développe des capacités. C'est tout à fait... c'est vraiment latent. Et l'intuition, c'est la forme latente. Tout le monde a eu un jour une super proposition de travail, par exemple. Moi, je vois ça dans mon métier très couramment. Quelqu'un vient me voir, écoutez, je ne sais pas pourquoi, j'ai une super proposition, je ne le sens pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis bien souvent, moi, je ne le sens pas non plus. Qu'est-ce qui s'avère 6 mois plus tard? La société qui faisait Spondor est en faillite. Bon. La personne auquel on fait cette proposition un jour n'a aucune raison rationnelle, étant recruté par un cabinet de chasse de tête de haut niveau pour une société qui marche bien, d'imaginer le pourquoi ça ne va pas marcher. Mais objectivement, tout est bon, quoi. Tout est bon. Mais il y a un truc. Oui. Ouais. Et ça, c'est l'intuition. Alors en revanche, ce qui est dangereux dans l'intuition, je dirais pour répondre à cette auditrice, c'est que la différence qu'il y a, c'est peut-être la capacité qu'on a à raccrocher un contenu qu'on a eu par l'intuition et un contenu qu'on a eu par la voyance. Et bien souvent dans notre culture, ce que les gens appellent l'intuition, manque de bol, c'est leur désir. C'est-à-dire que oui. Je suis sûre que mon voisin d'à côté est amoureux de moi. Oui, mais lui pas. Vous voyez. Bon. Et bien souvent, l'intuition est parfois aussi, pour beaucoup de gens, un outil qui légitime. C'est le parfait outil pour dire je le crois et je ne saurais pas t'expliquer pourquoi. En revanche, la voyance peut assez facilement, j'ai envie de dire, se prouver. Vous voyez, moi, quand on me dit, et je l'entends souvent, je développe des capacités de clairvoyance, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas à moi de savoir si quelqu'un est voyant ou pas voyant, mais en revanche, on peut faire des expériences. Et autant, il est difficile si j'ai une intuition sur cette situation, c'est-à-dire mon voisin d'à côté est amoureux de moi, c'est une situation qui va être difficile de vérifier, parce que les intuitions viennent spontanément. Autant si j'ai par exemple la voyance d'un lieu, si je fais une précognition sur mon lieu de vacances,
Rien m'empêche de prendre un papier, un crayon, et de dessiner ce que je crois que je vais trouver là-bas, à condition que ce soit pas l'hôtel que j'ai déjà vu en photo, bien sûr. Oui. Donc on peut beaucoup plus facilement vérifier, vous voyez. Mais l'intuition et la voyance, c'est la même chose, simplement c'est une question de niveau. D'accord. Bernard Auriol, qu'en pensez-vous? Oui, je dirais, je suis d'accord avec ce que vient de dire Maud Christine. Avec ce complément, c'est que l'intuition, évidemment, a un statut également philosophique ou mathématique, c'est-à-dire que on appelle aussi intuition en philosophie quelque chose qui est tellement évident qu'il n'a pas à être démontré. Et d'ailleurs, quand on parle d'intuition au sens où vous venez de le dire, où c'est le désir, par exemple, ou la peur qui engendre une soi-disant connaissance, ça peut prendre l'aspect d'une évidence complète, alors que ça peut être tout à fait erroné. Par ailleurs, l'intuition, en effet, coagule en elle des données qui sont du domaine de la parapsychologie. Vous avez fait allusion au coup de téléphone, c'est une forme évidemment de précognition, mais qui entre dans le champ de l'intuition, bien sûr. De même, l'intuition, ça peut être le cold reading, la façon de voir l'autre se comporter, de comprendre à sa façon d'être habillé, ou à ses mimiques, ou à son écriture, ou à un tas de signes. Oui, mais là, ce n'est pas de la voyance, là, du tout. C'est des signaux que l'on emmagasine de manière inconsciente, quoi. Tout à fait. D'accord. Et je pense que l'intuition est faite d'un ensemble, si vous voulez, de signes implicites comme cela, et également de phénomènes éventuellement d'ordre parapsychologique. Mais c'est un mélange de tout ça. Oui, si je peux juste ajouter justement ce que vient de dire le docteur Auriol, c'est vraiment intéressant, parce que c'est vraiment là où on fait la différence. Une intuition, vous ne pouvez jamais être sûr qu'il n'y ait pas une base sensorielle, sauf dans le cas du téléphone. Et je me demande si l'intuition, pour certaines personnes, c'est pas simplement d'avoir une espèce d'analyse extraordinairement rapide de signaux sensoriels. Et là, on revient sur le mentalisme, un peu. En revanche, la voyance, la clairvoyance et la précognition, il n'y a pas de support matériel. C'est zéro support matériel, sensoriel. L'information ne peut pas passer par des canaux sensoriels, et on en est sûr. Et on le sent au plus profond de soi comme étant évident et vrai. Ah, mais d'abord, on le sent comme étant évident et vrai, et surtout, je vais être simple, si vous venez me voir et je vous dis vous avez mal à l'estomac, bon, j'ai envie de dire, un bon médecin de campagne, il voit quelqu'un, il peut lui dire vous avez mal à l'estomac. C'est pas forcément de la clairvoyance. En revanche, si je vous vois, vous, que j'ai pas la photo de votre mère, et je vous dis votre mère a mal à l'estomac, là c'est de la voyance. Mais oui, on est d'accord. On est d'accord. On est complètement d'accord. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. David nous rejoint. Bonsoir David. Bonsoir, oui. Bonsoir à vos invités. Maud Christine et le docteur Bernard Auriol sont en ma compagnie. Alors, on vous écoute. Vous avez été témoin d'un phénomène de voyance, de la part d'une amie. Oui. Alors, ça s'est passé quand et comment d'abord? Alors, on parlait déjà d'exorcisme, tout ça, des maisons hantées, puisque cette dame déjà exorcise les maisons hantées. Ah, d'accord. Voilà. Et on s'est mis à parler aussi de la maison de mes grands-parents, qui est une maison particulièrement très très calme. Il a vécu des belles choses. Et alors, je parlais d'abord de mon arrière-grand-mère qui avait posé la première pierre de cette maison. Et alors là, mon amie voyante me dit « Ah, je la vois, cette pierre. » Voilà, déjà. Et bon, cette pierre, pour la trouver, je pense qu'il y en a parmi les millions de pierres qui se trouvent sur cette maison, ça va pas être évident à trouver, quoi. Oui, elle doit être quelque part à la base, mais après, savoir où, c'est plus compliqué, quoi. Savoir où, ça va être plus compliqué, voilà. Et alors, après, elle m'a dit, il y a beaucoup de choses qui sont particulières dans cette maison. Déjà, la chambre, avec un escalier qui passe au-dessus, qui sert de cachot. Je dis oui, c'est exact. Ah bon? Oui. Voilà. Elle me dit, il y a une cuisine avec une cheminée. Et puis, elle avance. Dans sa tête, elle dit, il y a une chambre qui est au fond, qui est une très grande chambre, qui a une cheminée aussi. Et il y a quelque chose à l'extérieur qui est très particulier. C'est qu'il y a un puits, je crois, quelque chose comme ça, qui a une source d'eau. Je dis oui, c'est ça, c'est un puits. Et mes grands-parents s'en servent pour arroser les légumes, tout ça. Je me dis oui, c'est ça, c'est ce que j'ai vu. Ensuite, elle me dit, il y a quelque chose de particulier encore. Le courrier n'est jamais posé dans une boîte aux lettres, puisqu'il n'y a pas de boîte aux lettres.
Alors on met le courrier sur la grille de la porte, quelque chose comme ça, ou sous la porte. J'ai dit c'est exact. J'étais vraiment étonné. Et vous ne lui avez jamais parlé auparavant de cette maison de vos grands-parents? Jamais, jamais. Elle n'a jamais été dans cet endroit. Oui. Alors ça m'a quand même assez étonné, quoi. Et ensuite elle m'a dit, à la fin elle m'a dit, il y a eu 2 morts dans cette maison. Qui sont partis de cette maison, quoi. Oui. J'ai dit oui, il y a eu mon arrière-grand-père en 77, l'année de 2 mois avant ma naissance. Oui. Et l'arrière-grand-mère que j'ai connue. Voilà. Et qui sont décédés dans cette maison? Voilà, dans cette maison. Oui, oui. Et elle m'a dit, je m'arrête là parce que bon, ça me fait peur. Vous avez dit, vous avez eu peur, quoi, à ce moment-là, de cette espèce de... C'est elle qui me disait, ça lui faisait peur après de continuer, parce que quand il s'agissait de parler de mort, tout ça, oui. Ça commençait déjà à être assez difficile pour elle, quoi. D'accord. Voilà. Maude Christine, que pensez-vous de cette visite comme ça à distance? Si vous voulez, moi dans ce que vous exprimez, je vais vous redemander votre prénom. David, c'est David. David. Voilà. David, oui. Dans ce que vous exprimez, il y a des choses que je trouve très intéressantes, qui sont manifestement du domaine de la voyance. Par exemple, le courrier, qui n'est pas posé dans une boîte aux lettres. Ça, c'est quelque chose de vraiment particulier. L'escalier qui passerait au-dessus d'une chambre, j'ai pas bien compris d'ailleurs ce qu'elle a décrit. Oui, c'est-à-dire que l'escalier du grenier se trouve à côté de la chambre. Et alors, comme c'est un escalier qui tourne, qui fait un angle, quoi, l'autre partie de l'escalier passe au-dessus de la chambre, quoi. Alors, ça, vous voyez, c'est des détails qui, pour moi, laissent imaginer qu'il s'est passé, en effet, quelque chose. Parce que ça, ce sont des détails assez peu courants. Vous voyez, si on... En revanche, dans les contenus que votre ami a révélés, il y a hélas des choses qui pour vous peuvent faire sens, mais qui ne convaincraient pas un expert, à mon sens. Le docteur Oriol dira ce qu'il en pense, parce que ça se passe un peu dans toutes les maisons comme ça. Vous voyez Oui. Dans une maison à la campagne, il y a en général une vieille maison, il y a en général toujours un puits. Oui, à l'extérieur, voilà. C'est vrai. À l'extérieur. Pratiquement toutes les chambres ont des cheminées pour une bonne et simple raison, c'est qu'on se chauffait comme ça. Oui, mais il y a il y a qu'une seule chambre qui avait cette cheminée. Mais elle a décrit précisément la chambre en question? Oui, c'était la chambre de mon arrière-grand-mère. D'accord, donc ça j'avais pas compris. D'accord. Voilà, oui. Mais je pense qu'il y a un mélange, vous voyez, dans les contenus que vous évoquez, de choses qui sont, à mon sens, assez intéressantes, parce que vraiment on est du côté de la voyance, de la voyance à distance, enfin de la vision à distance. En revanche, il y a d'autres contenus. Le puits, forcément, il y a un puits. Enfin, le fait que des gens, par exemple, soient décédés dans une maison... En revanche, le nombre 2, elle a dit 2 personnes et pas plus. Voilà, elle aurait pu dire une ou 3, quoi. Ouais. 2, c'est génial. Mais dans une maison de cette période-là, de toute façon, il y a eu des gens décédés. Oui, forcément. Oui, voilà, de toute façon, c'est ce que je lui ai confirmé. J'ai dit, oui, il y a eu 2 morts, en effet. Il y a eu mon arrière-grand-père, qui est mort en 77, et la grand-mère qui est morte, en 92 ans. Oui. Et oui. Merci beaucoup David pour ce témoignage qui est très très intéressant. Voilà. Ah ben écoutez, avec plaisir. À bientôt David. Je suis très